Voilà, retour sur les workshops pour le prochain workshop qui paraît super intéressant de Lifeo, mais je pense qu'elles ont déjà répondu à beaucoup de vos questions ce matin sur le Click and Meet. En tout cas, elles vont nous raconter tout ça. Là, le thème, c'est 9 actions pour avancer vers une vie professionnelle épanouissante. On en rêve toutes. Bonjour mesdames, Bonjour. vous Bonjour. allez bien? Oui, très Alors, bien. vous avez rencontré beaucoup de monde ce matin. Vous avez quelques visiteuses qui sont venues vous voir sur le Click and Meet et pour lesquelles vous avez déjà donné quelques clés, je suppose. Oui, oui, on a fait plusieurs ateliers ce matin et c'était assez sympa. On rencontre des beaux parcours. On arrive quand même à discuter avec tout le monde, donc c'est cool. Bon, bah, c'est génial. Du coup, il nous tarde de vous écouter pour ces 9 actions pour avancer et améliorer sa vie professionnelle en tout cas. Je vous laisse prendre la parole. Je vous retrouve en fin de workshop pour si vous avez des questions ou juste peut-être, mesdames, n'hésitez pas en tout cas à mettre des petits pouces si vous aimez les interventions et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout de suite. Ok, merci. Super, à tout de suite. Bon, ben, nous, on est très, très, très contente de vous retrouver pour ce workshop qu'on a intitulé effectivement pour avancer vers une vie professionnelle épanouissante. Alors, on va vous expliquer pourquoi, on va se présenter aussi. Donc, on est entre filles aujourd'hui puisque voilà, vous êtes essentiellement des femmes et nous sommes, Léa et moi, mères-filles. Donc, voilà, très contente d'être avec vous. Donc, pourquoi on va vous parler de ce sujet-là? Simplement parce que l'AFEO, donc c'est notre activité, la société que j'ai montée il y a un an, c'est une société qui propose de l'accompagnement de projets. Donc, on n'est pas sur du coaching de vie ou du coaching personnel, on est vraiment sur de l'accompagnement à la réalisation des projets professionnels et personnels. Alors aujourd'hui, évidemment, le sujet, c'est l'accompagnement vers les projets professionnels. Et l'un de nos ingrédients secrets, vous allez le voir, c'est donc de passer à l'action et donc de la mise en mouvement. Et donc tout le sujet de cet atelier, c'est comment devenir finalement acteur de sa vie personnelle, mais surtout aujourd'hui professionnelle. Alors, dans nos ingrédients secrets. Alors, nos ingrédients secrets, notre ingrédient secret, c'est la mise en mouvement. Donc, de passer à l'action et de faire tous ces petits pas qui vont nous rapprocher de la vie qu'on veut vraiment. Le soutien, parce qu'on sait que parfois l'entourage, etc., ça peut être parfois compliqué. Donc nous, on croit en vous et votre projet encore plus que vous toutes. Donc voilà, le soutien pour ne pas abandonner, la méthode pour avoir un cadre, de la rigueur et pour s'organiser et concilier l'environnement professionnel et personnel. L'impulsion, on s'appelle des impulseurs, c'est pas pour rien. C'est pour vous donner cette impulsion pour démarrer et pour pouvoir commencer. Et puis la prise de recul qui est super importante parce que souvent on peut se sentir très seul face à son projet, face à ses envies. Et nous, on est là pour vous aider à vous challenger et à prendre cette prise de recul. Alors, rapidement, on se présente. Donc, moi, je suis Isabelle Foucault. J'aime bien qu'on m'appelle Isa. Voilà. Et en fait, j'ai créé l'IFEO il y a un an, après avoir toute ma vie, finalement, participé à l'accompagnement des personnes qui m'entouraient, que ce soit dans ma vie bénévole ou dans ma vie professionnelle. Et dans mes dernières années professionnelles, j'ai été directrice de Réseau Entreprendre Vendée. Alors, voilà, là, on est sur l'Aquitaine, mais vous avez aussi un Réseau Entreprendre Aquitaine qui est génial. Du coup, voilà, ma mission, c'était d'accompagner des porteurs de projets à passer de l'idée au projet, mais en termes d'entreprise, et surtout de les accompagner à réussir avec un accompagnement financier et personnel avec des chefs d'entreprise qui partageaient leur parcours. Donc voilà, donc créer l'IFEO, en fait, c'est tout un aboutissement parce que je voyais vraiment beaucoup trop d'idées géniales dans la tête des gens. Et passer de l'idée au projet, c'est pas le boulot de beaucoup d'associations. Souvent, on nous accompagne après, quand on a créé, mais avant, c'est assez difficile. Donc en fait, ma méthode, elle a été créée sur cette base-là, l'accompagnement des projets personnels et professionnels, un petit peu comme quand on entreprend dans la vie professionnelle, dans sa vie. Et donc, je vous présente Léa, qui est aussi ma Voilà. fille. Donc voilà, moi j'ai toujours été en mouvement. Pour faire le petit parallèle avec ce qui s'est passé avant, moi j'ai fait Schema, j'ai hésité avec Cage aussi, donc l'école de commerce. J'ai toujours été en mouvement. À 14 ans, je créais une association de comédie musicale. À 17, j'emmenais des jeunes au Bénin pour un voyage au Bénin. Voilà, toujours avec cette envie d'aller au bout de mes projets, de mes envies. J'ai beaucoup voyagé et aujourd'hui, si je suis à l'IFEO, bon, je ne pourrais pas en parler là, ça n'aura pas assez de temps, mais j'ai aussi eu à un moment donné la chance de bénéficier des parcours l'IFEO. C'était pas du tout prévu que je travaillais à l'IFEO au départ. Juste à un moment donné de ma vie, je me suis un peu perdue. Et sans l'IFEO, je ne serais pas aujourd'hui ici. J'ai pris beaucoup de décisions suite à ce parcours-là et j'ai vraiment avancé et j'ai compris
l'importance en fait et l'intérêt d'un impulseur. Et aujourd'hui, je suis un impulseur à mon tour et je suis vraiment super contente de travailler à l'IFEO parce que je sais que ça fait du sens d'avoir la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Voilà, donc les impulseurs, bah, vous l'avez compris, c'est les accompagnateurs chez l'IFEO. Aujourd'hui, vous avez Isa et Léa devant vous. Et puis, bah, on aime bien, vous avez vu, on aime colorer, on aime donner l'énergie, on parle de nos clients comme des super-héros de leur vie, etc. Et nos clients, ils ont un nom et on les appelle des jumpers. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'ils fassent un bond en avant dans leur vie. Alors, c'est quoi une vie professionnelle épanouissante? C'est avoir la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. L'IFEO, ça veut dire life, donc vie en anglais. Et EO, c'est l'abréviation de extraordinaire, donc le EO. Et on dit que chacun a le droit d'avoir sa fameuse vie extraordinaire, sa vie EO. Donc votre vie EO, c'est pas la même que la mienne, c'est pas la même qu'Isa, mais chacun a le droit d'avoir la vie qu'il a vraiment envie d'avoir. Alors, avoir sa vie extraordinaire, bah, évidemment, ça passe, on va dire, déjà par le perso, parce que bah, on se construit tous pour la vie qu'on a envie d'avoir. On a envie d'être maman, on a envie d'être papa, on a envie d'avoir une vie amoureuse comme ci, comme ça, voilà. Et la vie professionnelle, bah, on a aussi le droit de la choisir. On a aussi le droit d'aller vers la vie professionnelle qui nous épanouit. L'idée entre le pro et le perso, c'est très, très étroit, puisque finalement, quand on est bien dans sa vie personnelle, on est bien dans sa vie professionnelle et inversement. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on dissocie rarement les deux, mais on aime quand même toujours avoir un œil sur l'ensemble parce que c'est l'équilibre entre ces deux visions de la vie pro et perso qui va nous aider à aller vers la vie qu'on a envie d'avoir et l'épanouissement. Et donc, en fait, on a tous le droit de devenir acteur de sa vie. Devenir acteur de sa vie, en fait, donc on a dit les jumpers, c'est des super-héros. En fait, c'est tout pareil. Nous, on accompagne des gens qui veulent bouger. Et en devenant acteur de sa vie, quelque part, c'est de se dire, j'arrête de procrastiner, je décide d'arrêter de me trouver des excuses, j'arrête de me dire que c'est impossible, j'arrête de subir et je me lance pour avoir la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le salon professionnel, c'est pour vous aider, aider toutes ces femmes qui ont envie d'avancer dans leur vie professionnelle. Dans leur projet. Donc l'IFEO, bah, vous le voyez, c'est quand même assez différent de ce qui se passe sur le marché. Nous, vous allez voir, on va vous donner 9 actions, 9 astuces pour avancer vers une vie professionnelle épanouissante. Et pour nous, vous n'entendrez pas forcément le même vocabulaire qu'on peut entendre ailleurs, tout simplement parce qu'on s'est inspiré de ce qui nous motive aussi tous les jours, donc de l'impulsion qu'on donne à nos clients. Par exemple, vous voyez, nous, on ne parle pas de bilan de compétences, mais on parle de bilan d'envie. Alors, ça ne dénigre pas du tout les bilans de compétences, parce que c'est génial de savoir voilà, ce que l'on sait faire et vers quoi on veut aller en termes de compétences. Mais nous, on va beaucoup plus travailler sur les envies et ce qui nous anime au fond de nous. On ne va pas parler de CV vitrine, on parle, nous, de CV épatant, parce qu'on cherche à mettre en valeur le truc caché, le truc qui fait qu'on va mettre en avant votre talent. Et puis, de la même manière, on ne parle pas de lettres de motivation, mais de lettres de valorisation, tout simplement parce que les lettres de motivation sont souvent assez stéréotypées. D'ailleurs, il y a beaucoup de responsables RH qui maintenant disent je ne les lis même plus parce qu'elles sont toutes pareilles. Avec nous, en fait, les lettres de motivation deviennent vraiment différentes. Voilà, on allait dire action numéro 1 et on a été coupé. C'est pas grave, on reprend, ça met du suspense. Alors, l'action numéro 1, c'est penser que c'est possible. L'IFEO, c'est la culture du possible. Alors, Isa, ma maman, voilà, elle inculque ça complètement. C'est vrai que moi, je suis aussi née là-dedans. Penser que les choses sont possibles avant d'être impossibles, ça change tout. Quand on se dit waouh, je vais pas y arriver, alors on peut se dire waouh, je vais y arriver, ça fait complètement la différence. Je vais vous donner un petit exemple tout bête. Ma sœur, donc la deuxième fille d'Isa, s'appelle Zoé et son nom d'artiste c'est Ose et elle se lance en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Et elle se lance donc pendant le Covid avec son premier clip. Donc tout paraît impossible. Franchement, c'est la galère. Le matin, tous les matins, elle se lève et elle se dit j'y arriverai pas, c'est impossible, par où commencer, etc. Et tous les matins, Isa lui disait ok Zoé, ça sert à rien là de pleurer. C'est quoi la deadline pour trouver un photographe, par exemple? J'ai jusqu'à demain 20h. Ok, tant que ce demain 20h, il n'est pas passé, on donne tout et on pourra dire que c'est impossible tant qu'on n'aura pas tout essayé. Et c'est vraiment ça l'idée de se dire, penser que les choses sont impossibles et c'est vraiment une force et ça permet vraiment de faire avancer ses projets dans de meilleures conditions. Donc c'était l'action numéro 1. Et si je peux donner un autre petit exemple qui fait beaucoup rire souvent, moi je me suis mise, c'était mon rêve, je me suis dit si je fais l'IFEO,
peux pas ne pas aller au bout de mon projet, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai commencé à faire du surf l'année dernière. Et très rapidement, je suis passée dans la vague plus grosse et j'ai eu très peur. Et quand la vague est arrivée, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et en 2 secondes, mon esprit il a tourné. Je me suis dit, non, Léa, tu travailles à la FEO, tu peux pas dire ça. Dis-toi que c'est possible. Et j'étais sur ma planche comme ça et j'étais là, c'est possible, tu vas y arriver, Léa, tu vas y arriver. Et j'ai tellement cru que je suis montée sur cette planche. Et depuis, j'y crois encore plus en cette force de la culture du possible. Donc voilà, pensez que les choses sont possibles. C'est ça. Et donc, penser que c'est possible, ça veut dire, dans le cas concret de la reconversion professionnelle ou de la vie épanouissante, c'est se dire, tu as envie de créer ta boîte, tu n'es pas dans une famille d'entrepreneurs. Ben oui, croire que c'est possible, c'est de se dire, je vais me trouver les moyens d'accélérer sur le sujet et de trouver des solutions. Je veux refaire une formation. Eh bien, ok, vas-y, voilà, de se dire et pourquoi pas, voilà. Donc ça, c'est la culture du possible. Alors l'action numéro 2, le tips numéro 2, c'est sortir des cases. En fait, on a toujours eu autour de nous des gens pour nous dire qu'on était fait pour telle ou telle chose. Et du coup, en fait, bah, on en a peut-être parfois oublié qui on était vraiment et nos petits rêves d'enfant, les trucs qu'on avait vraiment envie de faire quand on était petit, les trucs voilà, qui nous animaient. Et sortir des cases, bah, ça veut dire juste s'autoriser à se dire, c'est pas parce qu'on m'a toujours mis dans cette case, genre je sais compter, je suis comptable, on m'a dit que les chiffres c'était pour moi. Et ben oui, peut-être que c'est ce qu'on m'a dit, mais peut-être qu'au fond de moi, en fait, j'adore la littérature, la nature, etc. Et que peut-être si on m'avait moins guidée sur ces choix-là, ben, en fait, j'aurais pu sortir de cette case-là pour aller justement vers autre chose qui pourrait être quelque chose qui m'anime davantage. Donc, oser sortir des cases. L'action numéro 3, c'est écouter ses envies. Donc tout à l'heure, Isa parlait des bilans de compétences et que nous, on faisait plutôt des bilans d'envie. Aujourd'hui, c'est de se dire, OK, c'est super de savoir ce qu'on sait faire, mais si on veut vraiment aller vers la vie professionnelle bah, qu'on a vraiment envie d'avoir, c'est de se dire de quoi j'ai vraiment envie, de quoi, qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi. Un exemple que je peux vous donner, moi, je me suis écoutée quand j'avais 14 ans et que mon rêve, c'était de faire de la comédie musicale et que je me suis dit, j'aurais jamais l'occasion de faire partie d'une comédie musicale à Paris. Donc, je vais le faire ici en Vendée parce on est localisé en Vendée. Et du coup, je me suis vraiment épanouie et vraiment faire ce qu'on aime, c'est aussi être vachement plus heureux, être vachement plus épanoui dans sa vie et être vachement mieux pour son entourage. Donc voilà, écoutez, et par rapport à vous qui êtes en recherche peut-être d'emploi, reconversion professionnelle globale, aujourd'hui on a eu pas mal de rendez-vous aussi individuels. Ben on se rend compte qu'au départ, les personnes me disent voilà ce que j'ai envie de faire. Et à la fin du rendez-vous, elles me disent en fait, je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie. Et moi, j'ai dit bravo à toutes ces personnes-là parce que déjà, de s'avouer à elles-mêmes, de se dire bah, en fait, peut-être que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas vraiment ce que j'avais envie. Ben, c'est ça vraiment la force aussi de l'IFEO et c'est là-dessus qu'on peut vous aider. C'est vraiment à faire le bilan de vos envies et savoir ce qui vous anime vraiment. Et aujourd'hui, on ne va pas vous le cacher, la plupart des jumpers qu'on accompagne, leur projet n'est pas un projet vraiment défini. Le projet, c'est de trouver ce qui les anime et c'est un projet à part entière. Donc, croyez-y et c'est important. Alors, l'action numéro 4, c'est avoir le choix. En fait, oui, dans la vie, finalement, tout est une histoire de choix. Alors parfois, ben, on se sent coincé dans nos choix parce qu'il y a ben, l'aspect matériel, tout simplement, déjà, qui peut venir bloquer ces choix. Mais globalement, on a quand même le droit de choisir. Et on a accompagné ben, Stéphanie, on a mis son témoignage d'ailleurs sur les réseaux hier. Stéphanie, on l'a rencontrée sur le salon professionnel de Nantes l'année dernière, en septembre. Donc super salon, hein. Donc on est encore là parce qu'on aime vraiment le contact avec les femmes qui sont sur ce salon. Et en fait, donc Stéphanie, elle nous a contactés. Elle était en visio. On est en Vendée. Le salon était à Nantes et elle habite le Haut-Rhin. Donc voilà. Et en fait, on l'a accompagnée parce que ben, elle ne savait pas justement faire de choix et elle se retrouvait dans des situations professionnelles catastrophiques. Donc elle avait enchaîné les burn-out, elle avait enchaîné les déceptions professionnelles. Et en fait, elle est comptable, elle adore son métier, mais sauf qu'elle ne savait pas comment bien l'utiliser. Et du coup, on a travaillé avec elle pour voir comment l'aider à choisir. Donc, on a fait une sorte de scoring de ses appétences à elle,
qu'est-ce qu'il lui fallait pour être bien et donc de comment pour choisir son environnement professionnel. Par exemple, ben voilà, est-ce qu'elle voulait une boîte qui était une grande entreprise avec des services bien définis ou est-ce qu'elle voulait travailler dans une petite structure? Est-ce qu'elle voulait avoir de la délégation ou pas? Est-ce qu'elle voulait aller au travail à pied ou accepter de faire de la voiture? Enfin voilà, donc ça revient un peu à la liste de ses envies, mais on parle de professionnels. Et en faisant cette liste, ce scoring, ben en fait maintenant c'est très simple. Elle a le choix de regarder dans une annonce qui arrive, eh bien elle regarde et elle se dit ok, est-ce que ça correspond à mes attentes? Et si c'est pas, alors on a défini que s'il n'y avait pas au moins 5 cases de cocher pour elle, ben elle prenait pas. Ben en fait maintenant elle sait qu'elle peut choisir, elle peut dire oui, elle peut dire non, et du coup bah voilà, elle se rapproche de son projet et de son rêve professionnel. Donc voilà, l'action numéro 5, c'est savoir parler de soi, de valoriser ses savoir-être, ses compétences, ses talents. Voilà, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Vous êtes peut-être bah voilà, vous voulez peut-être rechercher un nouveau travail professionnellement parlant, etc. De savoir mener un entretien et de croire en vous. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici à la FEO. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et on a des compétences là-dedans de bah, apprendre à bien parler de vous, à savoir vous mettre en valeur le nombre de personnes qu'on accompagne et qui franchement ont fait des trucs dingues et qui savent pas faire parler d'eux et qui sont très humbles. Donc voilà, de savoir parler de soi, de savoir au bon moment bien sûr et de savoir se mettre en valeur, c'est aussi ce qui va vous permettre d'avancer vers une vie professionnelle épanouissante. Donc de penser aussi, alors Isa a fait plusieurs ateliers sur le Click and Meet et il y en a d'autres cet après-midi, notre la frise de vie et les instants suspendus. Les instants suspendus, c'est quelque chose qu'on adore à l'IFEO. C'est ces moments de ta vie où tu t'es dit waouh, je l'ai fait. Genre, si je reprends par exemple la comédie musicale, mon exemple de début, je vous promets qu'à 15 ans, quand j'étais sur cette scène et qu'il y avait 700 personnes devant moi, je me suis dit waouh, je l'ai fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'est tous ces moments-là, se rappeler de tous ces moments-là de sa vie où on s'est dit ah ouais, ça, je l'ai quand même fait. Et bien, ça peut nous donner de la force pour avancer et c'est aussi ce qui va nous permettre de bien parler de soi. Alors nous, on a plusieurs méthodes. On a notamment la méthode des cercles. Ceux qui suivent nos parcours reconnaîtront sûrement cette méthode-là. Mais c'est une méthode pour apprendre vraiment à parler de soi, mais pas que du côté professionnel, mais aussi du côté personnel. Parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant, quand on embauche quelqu'un, le savoir-être est juste très, très important. Et on ne prend pas quelqu'un que pour ses compétences, mais aussi pour qui elle est. Donc voilà, c'était l'action numéro 5, savoir parler de soi. Oui, et dans savoir parler de soi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Léa, elle a passé ses concours, en fait, elle a eu 20 sur 20 à tous ses oraux, tout simplement parce qu'elle avait réussi à mettre en valeur ce qu'elle était avant même ses compétences. Et nous, c'est exactement ce qu'on va rechercher aussi avec l'IFEO. Et quand l'avantage aussi, c'est que nos accompagnements sont en visio. Donc oui, on a parfois du contenu parce que bah là, en l'occurrence, vous apprendre la méthode pour bien parler de soi, ben oui, il faut l'apprendre, etc. Mais surtout, ce qui est fort, c'est que nous, on fait de la visio tout le temps. La visio dure entre 1 heure et une demi-heure selon les moments du parcours. Mais ça veut dire qu'on va expérimenter. Et on ne va pas seulement vous donner des tips pour le faire, mais on va vraiment voilà, le faire. On va faire des cas concrets et on va progresser. Voilà. Et pour la petite anecdote, quand même, c'est moi qui ai coaché Isa quand elle a postulé à Réseau Entreprendre. Voilà. Mais non, mais en fait, et ça c'est important, c'est vrai qu'on a tous besoin d'être accompagnés à un moment donné, tout seul c'est difficile et on n'a pas de recul. Et moi qui avais accompagné des créateurs d'entreprises pendant des années, ben, en fait, à un moment donné, quand j'ai créé l'IFEO, j'ai eu aussi, moi, besoin de me faire accompagner. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis maintenant lauréate de Réseau Entreprendre Vendée. Alors, l'action numéro 6, pour avancer, ne pas mettre le timing en retard, eh bien, c'est s'autoriser, laisser. S'autoriser, laisser, ça veut dire, bah, en fait, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à essayer? Parce que c'est toujours la peur de se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si j'y arrive pas? Et ceci et cela. Et en fait, la seule chose qu'on risque finalement, c'est d'avoir essayé. Et essayer, c'est magique parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va se détacher de ce regret potentiel qu'on pourrait avoir à ne pas tenter. Et essayer finalement, bah oui, faut réfléchir, faut faire attention, on n'a pas tous le même train de vie, pas tous les mêmes besoins, donc tout ça s'étudie, mais à un moment donné, essayer, ça va m'amener à quoi? À quel potentiel réussite, et c'est ce qu'on va aller chercher, et peut-être échec, mais l'échec, c'est toujours un apprentissage.
Et chez l'IFEO, on valorise non pas l'échec, mais le parcours. Et en fait, bah oui, et avoir essayé, bah, ça permet en général de réussir, en tous les cas, d'avoir toujours avancé et d'avoir toujours évolué. Mm. Parfait, Isa. L'action numéro 7, donc faire la différence. Sortir. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cette méthode des cercles et de savoir vous mettre en avant et de bien parler de vous. Nous aussi, ce qu'on aime faire dans ces cas-là, c'est revoir le CV, la lettre de motivation à notre façon, bien sûr, parce que les je suis motivée, déterminée et polyvalente, enfin voilà, tout ça, c'est pas là-dessus qu'on va aller. On va vraiment chercher à mettre en valeur qui vous êtes vraiment et imbriquer votre savoir-faire et votre savoir-être. Et surtout, essayez de croire que oui, vous avez une valeur ajoutée et c'est là-dessus qu'on va aller chercher. C'est quoi votre valeur ajoutée? Le nombre de personnes, comme je vous disais, qu'on accompagne qui sont extraordinaires et qui se disent mais non, mais non, mais non. Donc en fait, nous, on va vraiment vous aider à vous mettre en avant et à faire cette différence-là parce qu'en fait, vous êtes forcément quelqu'un d'unique et d'extraordinaire avec toutes vos compétences et votre savoir-être et c'est ça qui est important aussi de mettre en avant. Et dans le fait également de faire la différence, quand on accompagne à la création d'entreprise, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette envie aussi par moment de se dire bah, si je me mettais à mon compte, si je lançais ma boîte, si je créais une entreprise, bah, en fait vous savez quand on parle de dire de passer de l'idée au projet, ok il faut donner vie aux choses, il faut aller les chercher, les creuser, mais la chose la plus importante et la plus difficile c'est de faire la différence et d'avoir une proposition de valeur qui soit forte et qui soit vraiment intéressante, que la valeur ajoutée qu'on va proposer dans son business, mais il soit différent du concurrent, du marché, etc. Et en fait, dans cette idée de l'action 7, faire la différence, ben en fait, elle est sur tous les niveaux. Il faut aller chercher ce qu'on est vraiment au fond de nous. Y mettre les tripes. Yes. Action 8. Alors, l'action 8, c'est mener sa vie comme un projet. Oui, parce qu'en fait, donc, vous l'avez compris, chez la Cléo, on parle de projet pour tout ce qui peut être découpé, avancé. La vie professionnelle, c'est exactement la même chose. On peut imaginer sa vie professionnelle comme un vrai projet qui va dans son projet de vie général, la plupart du temps, mais trouver un job, se reconvertir, créer sa propre activité, tout ça, il faut vraiment ça comme un projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le découper. Il faut se dire, à un moment donné, si on se dit je suis là et je veux aller là, mon écran n'est pas assez grand pour dire tellement ça peut être grand des fois, mais en fait, voilà, cette distance-là, elle peut sembler insurmontable. Donc nous, la technique de l'IFEO en mode projet, c'est de découper avec vous en 10 étapes votre projet. Si le projet, c'est de trouver une idée, eh bien, on va se dire quelles sont les 10 étapes qui pourraient nous être utiles pour aller chercher cette idée. Est-ce qu'il faut que je rencontre des gens? Est-ce qu'il faut que j'essaye des choses? Est-ce qu'il faut que je lise des trucs? Est-ce que je me tape des tutos sur Internet? Je ne sais pas quoi. Enfin voilà, chaque va être différent, mais la technique va toujours être la même, c'est on va découper en 10 étapes pour rendre ce qui semble impossible ou difficile, de le rendre plus accessible. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit range ta chambre. Quand on dit ça à un enfant, l'enfant il ne peut pas le faire parce que c'est trop dur, donc souvent il crie, il pleure, il râle et tout. Ben voilà, essayez de lui demander de ranger les voitures bleues dans la boîte rouge, ça sera beaucoup plus facile, il va faire ça en 2 minutes et surtout ben après on peut lui en redemander une autre action parce qu'en fait il sait qu'il est capable de la faire, et il sait que c'est réalisable. Ben en fait nous c'est pareil, on range des champs. Voilà. Et la dernière action, arrêtez de procrastiner. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Tous ceux qui nous contactent, vous êtes prêts, vous avez envie de vous lancer. Maintenant, il faut dépasser cette petite appréhension tous ces petits blocages dans votre tête qui vous dit ah ouais, mais blocage financier, où est-ce que je vais y arriver, où est-ce que je suis prête à me lancer à mon compte? Allez-y. Comme on l'a dit, une des actions, c'est d'essayer de voir si votre projet il est viable et c'est quand même la plus belle chose qu'on puisse imaginer. Donc, si vous êtes là-dedans, on pourra aussi vous pourrez nous envoyer vos coordonnées. Ma sœur, du coup, Ose, a créé une chanson qui s'appelle Procrastine et elle a aussi écrit une chanson Ose, comme quoi elle est aussi complètement LifeEO. Donc, on pourra vous les envoyer. Vous verrez, c'est des chansons super inspirantes, mais surtout, on a juste envie de vous dire go, on arrête de procrastiner, on se lance et on ose. Voilà, donc là, c'était les 9 actions et en fait, on aurait pu en mettre plein d'autres. Et dans celle auquel je pense en premier, qui pourrait être une action à part entière, c'est faites-vous accompagner. Alors que ce soit par l'IFEO, évidemment, on est là pour parler de ça aujourd'hui, mais faites-vous accompagner par tous les prestataires qui existent. Choisissez surtout ce qui vous convient au moment où vous êtes dans votre parcours. Voilà, donc ça, suivez-nous sur les réseaux si vous voulez, parce que franchement, on fait plein de choses rigolotes.
Et puis voilà, juste un petit mot parce que je vois que ça va être la fin. Juste pour terminer, nos parcours sont en visio, 100% individuel, personnalisé. Il y a plusieurs parcours, un parcours de 2 mois et demi qui s'appelle Étincelle et le parcours Action, donc de 10 rendez-vous de 5 mois qui s'appelle Action. Je viens déjà de le dire, excusez-moi. Vous pourrez tout retrouver sur notre site internet. Vous faites équipe avec un impulseur et surtout, c'est pour bouger et avancer vers la vie que vous avez envie d'avoir. Bon, mesdames, vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'était très intéressant. L'action numéro 9 me concerne énormément, procrastiner. Même si sur le salon professionnel, il y a beaucoup de choses à faire, mais on procrastine. Alors, il faudrait inventer un nouveau mot aussi pour ce mot-là qui est juste impossible à dire en plus. En tout cas, procrastiner. Voilà. Donc voilà. Je vous dis, en tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve effectivement sur votre site, sur le salon professionnel, sur le hall d'expo à l'IFEO dans la partie accompagnement individuel. On vous retrouve en rendez-vous individuel et en tout cas, on peut aussi vous laisser des messages directement sur votre chat. Voilà, et on retrouvera votre workshop en replay à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre de vous dire, il reste quelques créneaux, pas beaucoup pour demain. En pas de créneaux, on a aussi des rendez-vous en ligne directement sur notre site internet, donc vous pouvez prendre rendez-vous en une semaine, la semaine prochaine. C'est parfait. Merci beaucoup, mesdames. Ça couine un peu, donc je vais relancer le chat en tout cas. Vous avez eu que des petits pouces, des commentaires positifs en tout cas. Et puis, on vous retrouve très vite. Et merci pour votre intervention. À bientôt. Merci à vous. Merci. Voilà.